Depuis quelques années, un virus venu d'Asie fait des ravages chez les jeunes, en Europe et aux États-Unis. Les jeux vidéo. On va passer au premier sujet, et le premier sujet, c'est... Vous le voyez écrit, là, vous avez les sujets au milieu. Voilà, et aussi en bas à gauche, la magie... Il y a un truc d'actu aussi, c'est apparu la semaine dernière. C'est une idée qui revient de temps en temps, qu'il faudrait, quand même, si on était sérieux, réguler les réseaux sociaux. Exactement. Alors, pourquoi ? Parce qu'un certain Benjamin Griveaux, qui était candidat à la mairie de Paris, pour les municipales, s'est trouvé pris dans une histoire avec quelqu'un qui a diffusé sa photo dénudée en train de se toucher gentiment. En gros, tout le monde a vu sa tub. Comment tu te touches gentiment En gros, pour le dire simplement, tout le monde a vu sa tub. Et du coup, évidemment, partout, à la télé, sur les chaînes info, etc. Et il y a eu des milliards d'invités qui nous ont expliqué qu'en fait, c'est normal. C'est parce que les réseaux sociaux, c'est pas du tout régulé, qu'il y a de l'anonymat et que l'anonymat, c'est pas bien du tout. Et qu'en fait, ça, il faudrait faire une loi ou carrément le mettre dans la Constitution pour arrêter ces conneries. Exactement. Voilà, c'est important. Nous, je pense, voilà, en plus, on part de ça, mais ça peut être assez, entre guillemets, assez large pour la discussion de ce soir. C'est, vous savez, les réseaux sociaux, donc peu importe lequel. Même Facebook est un réseau social, Twitch en est un. C'est le moyen de communiquer avec autrui par différents vecteurs, différents moyens, donc l'écrit, l'audio, les images, la vidéo. Et c'est de voir, avec. En fait, aujourd'hui, tout est quasiment un réseau social. Voilà. Et l'idée de le réguler. Ça veut dire quand même plein de trucs, y compris est-ce que c'est humain ou est-ce que c'est par des robots. Est-ce que faut-il le faire, comment, oui, non, si oui, comment, jusqu'à quel point, c'est un petit peu le débat de ce soir. Il y en a que ça peut avoir des dérives diverses et variées. Je pense, en fait, par exemple, tu sais, il y a eu le live qui a eu un petit souci à son lancement. Un lancement raté. Oui, un lancement un peu raté. Alors que nouvelle web TV pour plein de raisons, mais Webedia. Ouais, c'est ça, nouvelle web TV un peu IRL, tout ça. Et ils ont été ban parce que ils ont dit le N-word, ce qu'appelle donc ce que je peux pas dire là. Voilà, c'est un mot anglais. On est sur Twitch. Voilà, c'est un mot anglais. Et que donc même français, Twitch c'est la même lettre, c'est le même mot. A déterminé que ce mot N-word pour désigner les personnes de couleur, on va dire. Ouais, exactement. Pour pas se faire ban. Première émission, nous fait aussi en faire un lancement raté, hein, on peut. Hein. Ils ont déterminé que ça, c'était un ban assuré, quoi. Et en fait, sur n'importe quel réseau, tu peux te mettre des conditions un peu débiles, qui sont prises, des décisions qui sont prises aux États-Unis ou n'importe où, en Chine, et qui font que, en fait, tu as des règles un peu stupides d'utilisation du réseau en question, et on appelle ça de la régulation aussi. Exactement. Et tiens, par rapport à ça, alors me demandez pas comment je sais ça. Ça va être à chaque fois ça. Me demandez pas. Le savez-vous pas, puisqu'on va rester dans le terme, dans le milieu, parce que tu as cité Benjamin Griveaux, et par rapport à ce qui lui est arrivé, on va rester un peu sur ce sujet-là. Quelque chose que Facebook bannit complètement, mais que Twitter pas encore, mais voilà, il va y venir, c'est qu'il y a une grosse communauté X. On va dire, outre les acteurs pornographiques ou autres qui, eux, bon, c'est leur métier, et ils ont une page Twitter ou autre qui redirige vers ce qu'ils réalisent. Ouais, tu veux dire qu'il y en a qui font ça de façon amateur ? Voilà, la communauté, on va dire, X amateur existe vraiment, sans avoir le côté... faut pas, quand je l'explique, sans le côté, faut se cacher ou autre, juste, pour moi, c'est des sujets comme d'autres. Et ils ont en vue, alors je sais pas où est-ce que ça en est, puisque je suis pas à fond sur cette actu-là, mais d'interdire tout, parce qu'il y a des images qui sont en clair, c'est-à-dire c'est pas des liens qui mènent vers les sites-là. Là, je pense qu'il y a pas, entre guillemets, je sais pas s'il y aura un problème vis-à-vis de ça pour eux, mais c'est vraiment des images qui sont en clair,
pornographiques ou autres, mais qui sont, voilà, ils sont pas visibles Ouais. non plus directement. Et Ça- ça, c'est ce qu'ils veulent aussi contrôler, ce que Twitter veut. Ça, déjà, en fait, il y a des énormes différences entre les différents réseaux sociaux là-dessus. Oui. Alors, c'est pas vraiment de la régulation, ni vraiment de la censure. C'est ce que les réseaux sociaux, chacun, sont prêts à accepter. Par exemple, t'as bien plus de photos dénudées sur Twitter Et que sur Facebook, Instagram. Sur Instagram, t'as pas le droit de montrer, par exemple, quand t'as des tétons, tu mets une petite étoile dessus, etc. oui. Et T'as d'ailleurs, déjà Facebook, des pareil. niveaux complètement différents. Facebook, Mm. pareil. Et d'ailleurs, il y avait eu des débats comme quoi, je veux dire, un homme torse nu, pas de problème, mais une femme torse nu, ça crée Ouais, bah ça oui, crée un et débat. jusqu'où ça va? Et où est-ce que tu t'arrêtes? Ouais. Et tout à fait. Donc, Et c'est sur des choses qui se YouTube, développent. c'est presque encore pire. Bah, Je Twitch pense. l'a fait également, puisqu'il y a eu une grande période, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que Twitch n'est pas si vieux au bout d'un moment, sur l'échelle humaine, où surtout des jeunes femmes se dénudaient de manière assez prononcée, sans aller jusqu'au bout, pour attirer le chaland, pour attirer le viewer, et du coup, Twitch a dit non. Complet, et du coup ce qui a apporté aussi l'extrémité, c'est-à-dire que là, que des filles soient pas avec leur gros décolleté juste pour attirer les viewers, ce qui est une normalité, bien que j'aurais pu dire, enfin, moi de mon point de vue, c'était bon, bah si elles arrivent à, comment dire, à perturber le mal qui est en nous, mal, vous l'écrivez de plusieurs façons, hein, bah, tant pis pour eux et tant mieux pour elles. Moi, c'était une certaine façon mon avis, mais ça a eu l'extrémité parce que moi, j'ai connu la période où moi, j'ai organisé beaucoup de marathons caritatifs il y a fort longtemps, avant que ça se développe. Maintenant, quand on fait un, tu dis que tu copies, bah voilà, j'ai même Et un en t-shirt. face, t'avais que des nanas dénudées, Voilà, c'est ça? t'avais ça. Non, mais il y avait un truc par exemple où j'ai fait des marathons où j'invitais des speedrunners ou autres, on récolte des dons, tout ça, et eux, des fois, ils avaient dans leur genre, s'ils atteignent tant de dons, je fais le jeu à l'aveugle, je fais. Et des fois, ils disaient à partir de tant de dons, je me mets shirtless, quoi. J'enlève mon t-shirt, ils jouent torse nu. Voilà, ça se faisait beaucoup de la communauté speedrun. Voilà, c'était dans les défis, on va dire. Et ce qu'ils ne pouvaient plus faire, parce que juste, ils se mettaient torse nu, c'était fini, quoi. Du coup, ils étaient ban à partir de ce moment-là, parce qu'ils faisaient une globalité homme, femme, torse nu. Ouais, non, mais c'est ça. Après, c'est mort. moi, je pense. Et d'ailleurs, tiens, on a Eglerion sur le channel du YOLO, dont le channel écrit, Oui. qui nous donne son avis. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même une limite entre le règlement et la censure et la régulation. Oui. Tu peux avoir une règle, et je pense qu'il en faut une, mais de là à avoir une énorme régulation avec des modérateurs qui. Il y a une limite, en fait, qui est pas nette. Mais je pense qu'il faut quand même une régulation. Eglerion, tu veux venir en discuter avec nous? N'hésitez pas, ceux qui veulent Je rappelle, c'est possible. venir en vocal, vous dites texto, je veux venir en vocal, comme Non, ça on en fait, comprend bien. Si vous, en fait, si par exemple, comme Eglerion l'a fait, a donné son avis ou des exemples qui sont intéressants, et si tu veux venir en vocal, tu te places dans le channel vocal YOLO Show. Voilà. Et donc, si on voit ce que vous avez dit et ça nous intéresse, on va en discuter avec vous. On vous fait monter. On vous ramène, on vous déplace jusqu'au Voilà. channel dans lequel ne on se soyez pas trouve ici. vexés si des fois on vous fait, quand vous avez donné votre argument, on vous redéplace, hein, parce que c'est histoire que ce soit assez fluide. Ne soyez pas vexés si on fout un coup de pied au cul et qu'on vous sort du studio. Mais ça vous empêche pas de revenir pour un autre sujet. Hein. C'est pas, vous avez C'est causé ça. une fois, il y a vraiment pas de problème. Mais voilà, c'est le genre de choses qui se développent. Est-ce que tu penses que les réseaux vont lancer les 49.3 pour pouvoir faire valoir leurs droits? Est-ce qu'on y est? Non, C'est le sujet. moi je pense vraiment en fait que ce qui nous sauve, c'est que c'est pas possible. Il y a beaucoup trop de contenu et que c'est pas possible de réguler Internet, de réguler avec Internet, des modérateurs. En fait, il faudrait une armée de modérateurs et c'est pas vraiment faisable. Par contre, le problème, c'est que t'as tout ce qui est machine learning et tous les bots qui se développent vachement. Ouais. Par exemple, sur YouTube, tout ce que tu dis dans une vidéo YouTube, c'est transcrit en texte. Ouais. Est un bot qui analyse tout. Et en fait, c'est pas forcément censuré, mais par exemple, c'est démonétisé ou ils préviennent les ayants mecs droit. qui font des annonces. Non, Ah oui, ils mais préviennent pour, les gens de la pub que, par exemple, telle vidéo, il y a trop de vulgarité. il y a trop de gros mots ou voilà, et que donc ils vont pas mettre de pub sur ta vidéo, quoi. Donc c'est une sorte de censure
quelque part. Exactement, beaucoup de... moi par exemple, dans certains youtubeurs que je suis, j'en suis énormément, enfin de plus ou moins loin. Par exemple, il y a Mastu qui est un des youtubeurs de la Redbox, je fais des raccourcis pour certains, et lui, il a eu le cas où, évidemment, dans le fun, hein, nous-mêmes, hein, on dit des gros mots à l'appel, des merdes, des putains, ça c'est pas très grave, ça c'est devenu du langage, bien malheureusement, c'est devenu du langage courant, j'aimerais dire. Et lui, du coup, même en essayant, et il a vu à quel point la censure était, donc du coup que ses vidéos étaient démonétisées, c'était qu'il a essayé, c'était même sa chaîne, et même plus par rapport à son contenu, c'est qu'il a fait, par exemple, il montait une vidéo avec rien de spécial dedans, démonétisée, et la même vidéo, il la donne à un de ses potes, du coup de la Redbox, qui lui a publié, pas de problème. C'est la personne qui est censurée et même plus son contenu. Son contenu n'est même plus écouté, c'est sur sa chaîne, c'est pourri. Enfin, c'est le raccourci qui est fait. Et ce qui est bien dommage. En tout cas, c'est de se dire, on se contente pas de la vidéo, on va plus loin. Mais ça pourrait être un autre sujet, ça sera plus le côté vidéo, mais c'est le côté censure, quoi. Moi, j'avais lu un article, je trouvais que c'était vachement intéressant, qui remarquait que dans l'exemple que j'ai donné au départ de Benjamin Griveaux, en fait, il n'y a pas de problème d'anonymat, parce que on connaît toutes les personnes à tous les niveaux. On sait que c'est Benjamin Griveaux qui a posté le truc, qu'il l'a envoyé à sa copine, qu'on connaît, que c'est l'ami de sa copine qu'on connaît, qui l'a donné au russe, là, qu'on connaît aussi. Bref, en gros, il n'y a aucun anonymat à aucun niveau, quoi. Ouais, sur cet exemple-là, c'est vraiment, c'est des personnes publiques. Mais si on retranscrit ça à notre petit niveau d'inconnu... ouais, c'est plutôt le revenge sexe, je sais plus comment on appelle ça, tu sais, le fait de poster des photos de sexe de tes ex ou... Ouais, c'est ça, revenge porn. Voilà, ça c'est vraiment un problème en effet, ouais. Mais ça, oui, je suis d'accord. Mais bon, ça, c'est la justice. Et ça, il y a des règles, quoi. En fait. Ça, il y a des règles. A plus, Yatis. Et du coup, attends, je remontais. Oui, on voit les émotes. Oui, derrière, c'est joli. On voit les émotes en direct, ouais, tout à fait. Et je me suis embêté hein, pour l'overlay. Hein. Est-ce qu'on voit l'émote cooldown avec la pinte? Attends, je teste. Oui, il arrive. Il arrive. Trop bien. Il est là. Ah oui, donc dès que vous mettez des émotes dans vos textes, alors ça peut être que des émotes, ça peut être des émotes qui sont dans votre... Voilà, et ils apparaissent derrière. Donc n'en faites pas trop une pluie, mais si vous voulez tester de mettre un texte avec quelques émotes, sauf si vous... Je sais pas si ça va ban s'il y a trop d'émotes. Mais voilà, dès que vous mettez un émote, il apparaît derrière. Si vous en mettez 20, il y en a 20 qui apparaissent derrière nous. Voilà, je mets quelques Pokémon qui apparaissent. C'est joli, c'est beau. Et il y avait aussi Zacha Blue qui, par rapport à ce que je citais, la communauté, on va dire 18+X de Twitter, qui disait que sur Twitter, il y a un système qui cache l'image tendancieuse et il faut cliquer dessus pour l'afficher. Ah oui, exactement. Ça c'est pas mal. Et les profils 18+ demandent une confirmation pour y accéder comme sur les sites X. Ouais, mais Twitter, à l'avenir, apparemment, ce que j'avais lu, ce que les personnes s'en plaignaient, c'est qu'ils allaient vraiment... c'est plus de X, vraiment, plus de pornographie ou autre sur Twitter. Non mais je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. C'est-à-dire, si tu cliques que oui, en effet, tu as 18 ans et que tu veux voir, tu peux le voir, tu vois. Bah, de toute façon, sur parce que faut quand même se mettre dans l'esprit que sur Twitter, il y a tous les âges et tous les profils. C'est 13+, et que c'est quand même normal que des gamins de, je sais pas moi, de 9 ans tombent pas sur des trucs de X à tout bout de champ. Après, quoi. ils ont pas... Normalement, c'est 13 ans et plus, me semble-t-il. C'est vrai. Il y a beaucoup de... Ça reste vrai. Petite... on va dire histoire my life, true story, dans le métier que je fais, dans mon entreprise, il m'arrive de travailler donc dans des établissements scolaires et du coup de les entendre parler, établissements scolaires, CP 6 ans jusqu'à on dit 11 ans, CM2, voilà, dans les écoles primaires. Et encore merci. Mais Glorieux, il faut lâche le flouze. Il lâche le flouze. Non, cette émote là, ça marche pas. Mais merci quand même. Ah, oulala, il y a mani. Oula. C'est beau ce qu'il y a derrière. Et du coup, de les entendre beaucoup parler, du coup, donc YouTube, Twitch, bien évidemment, ils sont dedans. Mais du coup, avec des CP, CE1, CM, CE2, donc disons 6, 7, 8 ans. Ouais, moi sur Insta, je suis telle personne. Comment? Instagram, 7 ans. Problème? Ouais, non, je suis d'accord. Non, mais là, alors après, il y a la régulation, mais il y a aussi le rôle des parents, de l'entourage, etc. Mais c'est vrai que les gamins, ils sont sur Instagram, ouais. Et sur d'autres réseaux sociaux où... Est-ce qu'on fait vieux con quand on dit ça? C'est pas bien! J'en ai bien peur. Est-ce qu'en fait, il n'y avait pas cet équivalent, nous, à nos âges, toi qui es plus ancien, bon, pas de 1000 ans, mais
qui est plus ancien, Lo. Et d'autres dans le chat, mais même moi, un enfant des années 90, les débuts des années 90, même moi, le téléphone, bah moi j'en avais, moi le premier, moi je crois que je devais avoir 16-17 ans, mon portable, mais j'en avais des fois, dès la 6ème, j'en connaissais qui avaient un téléphone, et pas un téléphone à clapet. Donc, En fait, moi, non, évidemment, parce que les téléphones, en fait, ils faisaient quasiment rien à l'époque. bah toi, c'était la des grosse trucs, batterie avec le sac à dos, tu toi. vois ce que je veux dire? Tu pouvais appeler quelqu'un, quoi. Point. Il n'y avait rien d'autre dessus. Il y avait, il y avait un serpent à la con. Là, j'en avais le club Dorothée, la carte du club Dorothée. Mais Exactement. bizarrement, voilà, et bizarrement, l'équivalent de ça à l'époque, c'était les jeux vidéo où t'étais tout gamin, mais tu jouais à des jeux vidéo qui pouvaient être super violents, où il y avait du sang, etc. Exactement, GTA, enfin les débuts des GTA ou même un peu avant, quoi. Ouais, GTA ou comment il s'appelle ce jeu de baston où tu t'enlèves le crâne des gens. Mortal Kombat, quoi. Mortal Kombat, voilà, ce genre de truc. Mais exactement, bah par exemple, moi la première fois que j'ai joué à GTA, le premier c'était Vice City, je devais être en CM1, CM2 et San Andreas, j'ai grugé, mais d'une manière sournoise pour l'avoir, j'étais en 6ème, quoi, donc j'avais 6ème, on a 11-12 ans. Ouais, voilà, bon, c'était un peu l'équivalent. Donc, mais nous on était intelligents, En fait. ils sont cons les gosses maintenant. Les Pardon. intelligents. Non, évidemment. Alors, Eglerion, toujours sur le channel YOLO du Ouais. Discord. N'hésitez Si pas, vous hein. tapez point d'exclamation YOLO, vous y avez tout à fait accès. Vous avez toutes les infos. Nous dit qu'en fait, on choisit ce qu'on poste. Tu choisis, c'est toi qui choisis ou pas de poster des images qui après seront publiques et distribuées par tout le monde. Et c'est toi qui choisis de donner ton vrai nom ou pas, ou de donner un pseudo. Exactement. C'est vrai qu'au départ, il y a le choix. Mais je pense qu'il y a le côté quand même où tu te rends pas compte. Et notamment quand tu es jeune, par exemple, tu te rends pas compte que tes images elles peuvent être détournées, réutilisées. Oui, parce que là, on prenait l'exemple de notre ami, ou pas ami, qui a montré... Begrivo. Voilà. Et lui, bon, il est grand, il est adulte, ça le regarde. Après, ce qu'il a subi, c'est pas, ce qu'il a fait n'est pas... Lui, il n'a rien fait de mal. C'est voilà, c'est ce qui lui est après retombé dessus et qui est un message préventif pour vous dire qu'on répète 1000 fois, c'est quand on est un personnage public. Là, c'est sûr qu'il faut pas sortir son petit oiseau à tout instant parce qu'il peut justement Et de toute façon, ça reste le fait de diffuser cette vidéo sans son accord, ça reste interdit de toute façon. Oui. Et par la loi, donc c'est pas une question de régulation des réseaux sociaux, c'est que c'est interdit par la loi de toute façon. Exactement. Mais là voilà, donc là-dessus, c'est des choses qui évoluent. On aura, bah, je pense, qu'il n'y a pas énormément. Enfin, ça bouge petit à petit sur. Et comme les réseaux sociaux n'évoluent pas de la même façon, quand on met réseaux sociaux, on pourrait parler juste de Facebook et avoir un sujet à part de la manière de réaction d'un autre. Donc c'est Twitch n'a pas la même réaction que si. Ça, ce que je dis vraiment, c'est que les réseaux sociaux, on pense souvent à Facebook, Twitter, Insta, TikTok et un autre, je ne sais plus, celui qui est jaune, je ne sais plus, à chaque fois j'oublie son nom. Celui qui est jeune. Ah oui, ils vont me le dire dans le chat, il n'y a pas de problème. Qui est juste avant, enfin, je veux dire, les gens ils n'étaient pas sur Insta avant, ils étaient sur Snapchat, merci. Il y a peut-être encore des gens dessus, mais Okay. Ça fait vieux de pas se souvenir de. Ouais, les machins de vieux, ouais, ça je Non, connais. mais bon, ça voilà. Donc, ils ont chacun leur manière. Après, il y en a, ça dépend si c'est par le texte, par la photo ou par la vidéo. Mais Chablou l'avait, Chablou aussi est pas tout récent. Chablou est pas tout récent, c'est-à-dire que c'est un modèle ancien. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il soit remplacé. Mais voilà, chaque chose évolue à leur rythme et pour ce genre de choses, censure ou autre. Quand on fera un passage à un moment donné dans des prochains sujets, dans des prochaines semaines, qui va en être à moitié équivalente, c'est sur quand on parlait de YouTube, sur les droits d'auteur, la fameuse censure vis-à-vis de ça qu'on a commencé à évoquer. Ça aussi, c'est une sorte d'équivalence sur ce qu'on a le droit de faire ou pas, jusqu'à quel point, et à qui ça dépend, qui ça appartient. Donc, Internet. Ça va être très large. On n'a pas eu notre première participation Limanten sur ce premier sujet. Peut-être qu'on aura plus de chance sur le suivant. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez, soit vous le demandez dans le chat, je veux venir en vocal, soit sinon vous téléportez, vous venez sur le Discord de Cooldown. Il y a un channel qui s'appelle le YOLO Show, et après c'est la salle d'attente avec des petites chaises. Des chaises sont vides. Moi perso, je regarde et je vois personne sur mon canapé, hein, mais
Non mais toi ta maison s'écroule, c'est normal, ils sont La tous maison partis. s'écroule. Bah. Ils sont La tous partis. vaisselle, tout s'écroule. Sujet, du coup, on peut passer à la suite. Alors, des choses là qu'on évoque, peut-être qu'on pourra revenir dessus plus tard avec des évolutions. Là, c'était juste le point d'entrée. C'est toi, Lou, qui avait eu l'idée du sujet par rapport, bah, du coup, c'était l'actu brûlante, comme on le dit. Donc, il n'y a pas trop de Enfin l'actu brûlante d'il y a 2 semaines, alors maintenant Oui, qu'il y a le brûlante, coronavirus, tout le monde a oublié, mais... On vient de Voilà, lancer c'était l'actu. l'émission, il n'y a pas de problème. Mais attends, je dis juste les derniers Chablis, après on passe à la suite, le sujet numéro 2. Mais il n'y a pas de vieux magazine dans votre salle d'attente. Notre Vieux salle volume d'attente, de science et de c'est vie pas de- comme... c'est pas comme chez ton vieux dentiste de 90 ans. Il y a un femme actuelle qui date d'il y a. Il y a un 2002. mode des travaux. Exactement, on est en plein dedans.